Ah, yes. Well, looky here, now what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf, she's funny, 'cause at the end of the night, it's her I'll be holding. I love you so. That's what you say. Tell me, baby, baby, please don't go away. But when I pray, I never stay. Never stay. Every girl that I meet, and this is what I say. Run, run, run away, run away, baby. Little fire girls don't do. Better get away, get away, get away. 'Cause everything you better do. Fall in the hole, never know. You don't tell me what to do. So you better run away, baby. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en premier. J'espère que genre vous ça va, l'école ça va, tout ça. Voilà. Moi en tout cas ça va. Je sais qu'on va pas se parler derrière un écran. Je sais que c'est un peu débile de se demander comment ça va même si vous allez pas répondre. Mais c'est pas grave. On demande quand même si ça va. Aujourd'hui c'est ma première vidéo. Donc je suis un peu stressée. Attendez parce que déjà ça me stresse. J'ai l'impression que mon téléphone il est pas droit quand je filme. Peut-être c'est mieux comme ça. Voilà. Aujourd'hui c'est ma première vidéo. Je suis un peu stressée parce que genre j'ai peur qu'il y ait des critiques et tout machin, mais après des critiques ça voilà. Si c'est des critiques constructives c'est très bien. Si c'est des critiques mauvaises, bah c'est chiant quoi, genre arrêtez. Arrêtez de faire ça. Voilà, c'est chiant, genre juste. Bref, c'est parti. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, ce sera une vidéo anecdote. Donc j'ai des copains à qui j'ai demandé de m'envoyer des anecdotes par message. Et je vais vous les lire. Et je vais aussi un peu donner mon avis sur ce qui s'est passé et tout. Ok, donc là il y a 3 anecdotes d'une même amie. J'espère qu'elle se reconnaîtra, logiquement oui, parce que je pense qu'elle connaît à peu près ces anecdotes. Et voilà, c'est tout. Hein. On va commencer la vidéo. Parce qu'il y a bien un moment où il va falloir commencer la vidéo. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai le nouveau t-shirt de Zen. Pour ceux qui connaissent, un petit banger. Franchement, si vous n'avez pas encore regardé, regardez parce que c'est vraiment banger. Genre, c'est trop marrant. Genre, vraiment. Ok, donc, première anecdote. C'est parti. Quelqu'un de ma famille, quand il était petit, il s'est réveillé la nuit et il est parti aux toilettes. En avançant, il a vu dans le creux de la porte une silhouette d'une personne un peu baissée. Après, il s'est frotté les yeux, mais la silhouette, elle était toujours là. Ensuite, il va courir pour allumer la lumière, mais la silhouette, elle l'en empêche. La personne en question court dans la chambre de ses parents, ils crient et se lèvent tous, et la silhouette a disparu. Bah déjà, c'est très flippant, de une, c'est très flippant. J'espère déjà que ça s'est pas passé genre encore. Genre j'espère qu'il y a plus d'incidents comme ça. Genre ça doit être traumatisant. Genre je sais pas, t'as la personne de ta famille avec quel âge, mais ça doit être traumatisant. Genre si elle est petite et tout machin, ça doit être vraiment traumatisant. Genre tu vois une silhouette, après t'as même plus envie de sortir. Et franchement je trouve que même elle a été courageuse parce que moi j'aurais tellement sprinté. Ah, j'aurais tellement sprinté. Mais vraiment, j'aurais sprinté dans ma chambre et tout machin. J'aurais même pas fait un demi-tour dans la chambre de mes parents. Non. J'aurais sprinté dans ma chambre et c'est tout. Il y aurait pas eu de. Pas eu de j'essaie d'allumer la lumière, tout ça. Hein. Ah non. Ah, moi, je sprint dans ma chambre et c'est tout. Bah, franchement, j'espère que ça s'est plus passé parce que ça doit être horrible. Vraiment traumatisant. Ok. Donc, c'est parti pour la deuxième anecdote, toujours de la même personne. À l'époque, en dessous de la maison, il y avait des gens morts. Sympa. Sympa l'anecdote, hein. On commence directement sur des trucs bien bizarres. Mais on ne sait pas pourquoi, après, genre des années plus tard, ils ont construit une nouvelle maison et la personne morte, en gros, elle était dérangée. Et du coup, en fait, son âme, elle est apparue dans la maison. Bah, franchement, déjà, je me serais chié dessus. Déjà, fois 1000. Et genre, ça m'a toujours un peu fasciné ce truc de ouais, les âmes elles sont dérangées, du coup elles viennent et elles commencent à faire des trucs et tout. Genre ça m'a toujours intéressé, mais à la fois je trouve ça très terrifiant. Je trouve ça passionnant et terrifiant à la fois. Genre vraiment, j'aimerais pas qu'une âme genre apparaisse chez moi, je vous avoue. Chiant un peu. Un peu chiant. Ok. Troisième anecdote, toujours de la même personne. Une fois, ma soeur elle était dehors,
dans une rue où il y avait un mec qui parlait au téléphone super fort, quasi en criant. Après, elle se retourne, genre pour regarder, parce que bah, ça doit la saouler et tout machin. Ça devait la saouler peut-être si elle le regardait. Elle se retourne et le gars, il est plus là. Alors que la rue, elle est super longue. Et elle se retourne encore et le mec avait disparu. Alors ça, c'est très chelou. Genre, c'est vraiment, est-ce que, genre, c'est juste un mec et c'est un vrai mec et il s'est volatilisé? Est-ce que c'est dans son imagination? Genre, elle s'est imaginé un gars qui parlait super fort et tout machin? Bah écoutez, je sais pas, hein. Mais en tout cas, c'est terrifiant. Genre, vraiment terrifiant. J'ai, genre, vraiment, je serais partie d'une manière, genre, vraiment, j'aurais sprinté jusqu'à chez moi. Ok. Maintenant, quatrième anecdote. Cette fois d'une copine qui s'appelle Brinelle. Alors je dis son prénom parce qu'elle est dit dans l'anecdote. Donc je dis son prénom. Donc d'une copine qui s'appelle Brinelle. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Vraiment, pour cette anecdote, je lui envoie tout mon soutien. Même si je pense que depuis c'est réglé. Mais par pitié, ce qui est fait dans l'anecdote, par pitié, ne faites jamais ça. Genre vraiment, ça peut briser des vies. C'est parti, la quatrième anecdote. Quand j'étais en maternelle, je me faisais harceler par un garçon qui s'appelait Alejandro. Il m'avait frappé devant tout le monde, il m'avait tiré les cheveux, il m'avait humilié. Et en fait, j'avais pas le droit de refrapper, vu qu'on est en Espagne. Et en Espagne, on ne pouvait pas frapper les enfants blancs. Il m'avait arraché les cheveux de derrière, et j'avais saigné. Et les profs ont vu, mais ils n'ont rien fait, genre ils s'en foutaient. Ensuite, en grandissant à Marseille, en classe de 6e, je crois, qu'on a voulu me frapper parce qu'ils ont lancé comme défi cap ou pas cap de frapper Brinel. Genre c'était l'époque où tu disais cap ou pas cap, mais tu vois quand tu jouais avec tes potes à cap ou pas cap, tu disais ouais cap ou pas cap d'aller dire à ta crush je t'aime, cap ou pas cap, genre je sais pas, genre je te dis des trucs comme ça, mais pas d'aller frapper Brinel. Enfin d'aller frapper n'importe qui même. Donc il venait pour essayer de me frapper, mais vu que j'avais grandi, il est venu pour faire la même chose que quand j'étais petite. Je lui ai arraché l'œil et je lui ai arraché le visage. J'espère que c'est juste une métaphore pour dire que genre tu lui as défoncé sa race. Parce que sinon, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Chaud. Il est allé aux urgences et l'école a appelé ma mère. Ils ont dit à ma mère qu'ils vont me virer, que je suis un enfant sauvage, et ma mère leur a répondu que quand le petit m'avait frappé en maternelle, il n'avait rien fait alors que je saignais. Qu'ils n'ont rien dit alors que je me faisais harceler. Alors que quand c'est moi qui l'a frappé, ils ont bien ouvert leur grosse bouche pour parler. Ma mère a dit qu'elle allait porter plainte contre le collège et ils ont supplié ma mère en disant qu'ils n'allaient rien faire, comme s'il ne s'était rien passé. Et depuis que j'ai frappé ce fameux garçon, tout le monde m'a respecté. Bah déjà, c'est chaud de se faire harceler déjà quand t'es en maternelle. Genre quand t'es au collège, je vais pas dire que c'est normal, mais c'est plus probable pour moi de se faire harceler quand t'es en, en maternelle qu'en primaire. Tu vois. Pour moi, c'est plus probable. C'est pas plus logique, mais c'est plus probable. Bah franchement, Brinel, je renvoie toute ma force. Même si je pense que ça date un peu cette anecdote. Mais vraiment, c'est chaud. C'est chaud. Vraiment, c'est horrible. Bref. C'est parti pour la cinquième anecdote. C'est l'anecdote d'un bon copain à moi. Et son anecdote, elle est très courte. En gros, il devait avoir entre 8 et 10... Je devais avoir entre 8 et 10 ans. Et j'ai pris une plaque de Lego et j'ai ouvert le crâne de mon frère avec cette plaque. J'ai juste, en fait, un truc qui m'intrigue, c'est est-ce qu'il a encore cette cicatrice de l'ouverture du crâne? Genre, est-ce qu'il l'a encore? Tout ce que je me demande. Ok, c'est parti pour la sixième anecdote, si je me souviens bien. En gros, comme tu sais, j'habite dans un appartement et chaque soir, pendant l'été, on sort entre voisins. Et nos parents sortent entre eux aussi. Faut savoir qu'une des deux portes pour rentrer dans l'appartement était cassée. Donc on pouvait rentrer dans l'appartement sans sonner, toquer, etc.
Donc c'est les appartements, genre c'est les bâtiments où genre t'as un, un badge que tu dois faire, que tu dois genre pour ouvrir la porte. Ou ça tu sonnes et tu dis quitter et tout machin. Enfin bref. Donc on entend la porte s'ouvrir, il était actuellement minuit. Nous on est rentré par peur et on regardait par ma fenêtre. On le voit poser une boîte en carton sur la fenêtre des voisins du dessous. Après il part de l'autre côté de l'appartement parce qu'il y a deux côtés. Et il pose sa moto dans la pièce où on pose les vélos. Après, il part et genre vers 3 heures du matin, il revient chercher sa moto et part. Et voilà. Et en fait, l'anecdote se termine comme ça. En fait, moi, je me demande c'est pourquoi il a posé une boîte en carton sur la fenêtre des voisins du dessous. Genre, il y avait quoi? Alors, ça m'intrigue de, genre, j'ai juste envie de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte en carton. Ok, 7ème anecdote. Cette fois-ci, c'est une anecdote assez longue. Je crois que les deux prochaines anecdotes, genre, c'est de la même copine. Son surnom, c'est Choco. Je vais pas dire son vrai prénom parce qu'elle voulait pas. Mais elle m'a dit que je pouvais dire son surnom. Donc, Choco. Après, c'est genre, on peut l'appeler Chocobon, Chocolat. Ok, comment je pars? Choco, on peut l'appeler. Voilà. Donc, c'était en primaire. On est parti en classe de neige. Et ça s'est passé 2 jours après qu'on était arrivé. Ce jour-là, on allait faire du ski, mais je me suis réveillée grave tard à cause de ça. Ma prof, elle était énervée et moi aussi, je boudais. Et quand elle a su que je boudais, elle m'a dit si c'est comme ça, pas de ski pour toi, tu restes à l'intérieur du chalet. Mais moi, Choco, qui acceptais pas, j'ai bien mis mon costume de ski et pris mes skis. Je savais même pas faire un et c'était grave grand. Et je suis sortie par la porte de derrière et là, je me mets bien et tout, mais j'étais proche d'une famille qui, à mon goût, leur petite fille, qui devait avoir mon âge, me regardait trop mal. Et genre, moi, Choco, qui accepte encore pas, je décide de la confronter, elle a un mafieux, elle lui demande pourquoi tu me regardes pas bien. Et là, elle me sort l'insulte la plus hard. C'est toi, arrête de faire la crâneuse. Aïe, Choco, bat de vénère, c'est moi la crâneuse. Et avec un de mes skis, je l'ai frappé aux fesses et aux bras. Chah, elle avait qu'à pas me traiter, mais c'est pas fini. Son frère m'a vu au loin. Aïe, il galopait vers moi. Et là, j'étais en mode criminel. Ouais, j'ai galopé jusqu'au chalet. Mais la famille de la meuf a dit à ma prof, qui est devenue encore plus vénère. Et elle a appelé ma mère. Et après, elle a dû me ramener jusqu'à Lille pour que ma mère me prenne. Et pendant tout le trajet, ma prof, elle me criait dessus parce que du coup, celle qui m'avait ramenée en voiture, et ma mère, elle était choc-barre. Mais quand elle a su que c'était à cause d'un mot, elle est partie en fou rire. Mais elle était en mode, j'espère qu'elle va bien. Voilà, c'était l'anecdote de Choco, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Enfin, une des deux anecdotes de Choco, parce qu'il y en a juste une autre juste après. Et bah en vrai, pour moi c'est un peu mérité parce que je vous jure que je vous jure que les insultes, quand on était petit, c'était vraiment, on les prenait en fois 1000. Genre tu disais, ouais, toi-même en primaire, c'était genre le prime de l'insulte. Genre vraiment, t'étais un peu le GOAT de la primaire, tu vois. Genre c'était vraiment, t'étais au-dessus de tout le monde. Je me souviens vraiment de ça, hein, de cette époque où dès que tu disais ouais toi-même ou je vais te dire à ma maman et tout machin, c'était waouh, c'était l'insulte prime. Alors que maintenant on utilise des mots voilà 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 voilà. Deuxième anecdote de ma copine Choco. J'étais avec ma soeur, ma cousine et nos mères et on était partis dans un grand parc. Je sais plus où, mais il y avait des canards. Ça doit être genre pour ceux qui habitent dans le nord, ou en tout cas à Roubaix, c'est peut-être le parc Barbieux à l'époque. Et tout. Et en fait, moi, ma soeur et ma cousine, on s'est dit qu'on allait les nourrir. Et moi, je fais des morceaux de pain et le passer aux deux. Et elles, comme une conne, on bipera ce mot, je pense. Elles mettent les morceaux dans leur poche ouverte. Et genre, quand on a fini de les nourrir, bah, on part rejoindre nos mères, mais il y a plein de canards qui nous encerclent. Et là, d'un coup, on a commencé à sprinter. Et les canards nous ont fait une course-poursuite. Genre, ils nous coursaient. Pourquoi, en fait? Parce que les miettes de pain dans les poches à ma soeur et cousine tombaient par terre.
et que du coup les canards suivaient. Elles étaient traumas qu'après ça, quand on a trouvé un bon endroit pour faire du pique-nique au sol sur l'herbe fraîche, elles étaient sur le banc le plus proche sans que leurs pieds touchent le sol au cas où les canards reviennent. Et bah écoute, force à elle. Hein. En vrai, c'est traumatisant genre de te faire toujours poursuivre par des canards. Genre vraiment, je pense que le plus... Oula, j'ai le nez bouché de fou, hein, par contre, désolé hein, pour ça. Le pire trauma d'enfance, c'est vraiment genre quand t'avais des canards qui te poursuivaient, c'était horrible, c'était le pire truc. Ok. Maintenant, anecdote de ma meilleure amie des réseaux, qui s'appelle Léana. Je vous mettrai peut-être son YouTube ici, parce qu'elle a YouTube, TikTok, Insta, et je crois que c'est à peu près tous les mêmes. Son nom, c'est Fidèle, mais c'est pas genre son compte, faudra chercher, vous inquiétez pas. Je vous mettrai toutes les informations ici, à peu près là. Là. Ah, je sais pas. Mais je vous les mettrai ici, toutes les informations pour aller vous abonner à elle. Et par pitcher ceux qui voient cette vidéo, allez vous abonner à elle. Elle est vraiment trop forte en édite et tout machin. Et peut-être que plus tard, on fera des vidéos ensemble. Ça serait trop bien. Donc, il y a une semaine, avec mes potes, on parlait d'une fille qui était vraiment chiante avec nous. Et elle nous collait alors qu'elle avait étranglé ma pote et dit des trucs super racistes. Là, je vois qu'elle arrive vers nous. Du coup, je dis, arrêtez de parler, elle arrive. Genre avec une voix un peu basse. Mais là, une de mes potes commence à dire, si elle continue à faire ça, je vais la taper. Il y a un silence. Je lui dis, retourne-toi. Et la fille en question a entendu, était derrière et elle a entendu la phrase. Genre la phrase de sa pote. Du coup, ma pote, par peur, elle s'est tournée et elle a giflé tout doucement. Genre en mode, c'était une petite gifle. C'était pas non plus une grosse claque que tu mets... voilà. Mais c'était une petite gifle. Donc c'était l'anecdote de Léana. Bien sûr, je vous mettrai toutes les infos pour aller vous abonner à elle. Par pitié, allez vous abonner à elle. Il reste 3 anecdotes. C'est bientôt la fin de cette vidéo parce que je pense que vous commencez à en avoir marre d'entendre ma voix tout le temps, tout le temps, tout le temps. À la fin, ça va mettre une petite musique. Ça va être une petite musique. Bref. Quand j'étais petite, j'avais un trio. Et c'était ma rentrée de CM1. CM1 en vrai... en vrai ça va, CM1 c'était cool, c'était sympa. CE2 j'avais préféré parce que j'avais mon prof, il était trop gentil, on faisait de la musique avec lui, mais lui savait faire de la guitare, du coup c'était trop bien. On avait appris genre New York avec toi et tout, enfin c'était vraiment trop bien. Mes 2 copines se sont assises à côté, et moi je me suis assise devant elles. Mais à côté de moi il y avait une meuf genre hyper silencieuse qui parlait jamais. Au bout de 5 minutes, je m'ennuyais déjà. Logique un peu quand t'as une personne qui parle pas du tout à côté, je t'ennuie de fou. Même si la personne à côté de toi elle parle, pour moi si tu connais pas cette personne c'est grave ennuyant genre. Du coup je voulais attirer l'attention de cette fille et je prends un dictionnaire et dans le dictionnaire il y avait la fameuse page interdite. C'était vraiment la page quand t'allais dessus, t'avais tout le monde qui rigolait et ça te prenait pour un gangster. Donc c'était avec le corps humain et les parties intimes de la femme et de l'homme. Voilà. Je les montre et je rigole, mais dans la classe il y avait 2 maîtresses. La principale et l'assistante, entre guillemets. Et la maîtresse assistante a vu, et du coup, à cause de moi, on a dû coller la page interdite. En fait, c'est juste, j'aurais dû demander des précisions avant, mais est-ce que genre ils ont collé toutes les pages interdites de tous les dictionnaires, ou est-ce qu'ils ont collé la page interdite de ce dictionnaire-là et seulement celui-là? Parce que sinon, bah s'ils ont collé que celui-là, ils sont un peu bêtes quoi. Waouh, c'est chaud hein. Mais vraiment la page interdite, dès que t'as accédé à ça, mais t'étais un gangster mon frère. C'est parti pour l'anecdote. Et je crois que sur Insta, c'est Ledza. Je crois que c'est elle qui m'avait raconté cette anecdote. Si je me souviens bien. Pareil, je vous mettrai toutes les infos, toutes les descriptions, tout pour aller vous abonner à mes copines. Qui sont sur les réseaux. Donc j'avais 10 ans et mon meilleur ami 9 ans. J'étais en haut d'un truc de terre et lui en bas. Il me demande un tracteur en plastique et je lui donne. C'est genre ce tracteur. Genre c'était les tracteurs qu'on avait quand genre on était petits, tout c'était les petits tracteurs en plastique. En lui lançant, mais c'est les tracteurs avec des dents bizarres.
et c'est arrivé sur son front. Il saignait de fou malade du front et il est parti en courant chez lui car on était dans un lotissement, donc c'était à côté. Et du coup, moi je reprends le jouet et je pars chez moi et je raconte à ma maman en pleurant. Donc après ma maman, elle m'amène chez eux pour que je m'excuse. On y va. Et son papa me dit qu'ils ont réussi à stopper le sang, mais qu'ils allaient l'emmener à l'hôpital quand même. Il y est resté 3-4 jours. C'est fou quand même, comment un jouet, ça peut blesser, genre des gens. C'est un truc de fou ça. Et maintenant, il en a 15, j'en ai 16, et il a toujours la cicatrice. Et en gros, même à l'hôpital, ça lui a dit, faut changer de pote. Ah non, ça c'est... Ah non, ça c'est... Ah ya, je me serais énervé ça. Comment ça, changer de pote? Carrément, à l'hôpital, ça a dit, ouais, vas-y, change de pote, ça sert à rien de garder des potes comme ça, hein, ça pue sa mère. Ça pue. Ok, dernière anecdote, et c'est celle qui est un peu... Voilà quoi. C'est l'histoire de ma meilleure amie pas des réseaux, puisque c'est ma meilleure amie que je connais depuis 6 ans, que j'embrasse. Je sais pas si j'ai le droit de dire son nom, mais je sais qu'elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Je l'embrasse fort. Et j'embrasse toutes mes copines. Hein. Toutes mes copines, tous les gens qui m'ont envoyé les anecdotes, je les embrasse du plus profond de mon cœur. Ok. Le titre de cette histoire, j'ai mis directement comme ça, vous savez. Ma soeur a failli mourir à cause de moi. On termine sur une belle anecdote, hein, franchement. On termine sur une anecdote trop bien. Donc, je suis sortie avec ma soeur. Et à un moment, elle me dit de venir. Et elle traverse. Et en fait, elle se fait renverser par une voiture. Et du coup, ensuite, elle est inconsciente. Et du coup, mes parents ont dû la ramener à pied jusqu'à l'hôpital. Et bah écoute, magnifique anecdote. Hein. Je sais c'est quelle sœur. Parce que ma meilleure amie en a 2. Je sais que c'est la plus grande. Mais ouais, c'est chaud. C'est chaud quand même. Mais bah du coup, je sais qu'elle va bien et tout machin. J'espère que c'était pas trop traumatisant non plus. J'ai jamais vraiment demandé. Est-ce que c'était traumatisant et tout, ce que t'as vécu? Voilà. J'espère que tu vous répondrai un peu aux questions que j'ai posées. Hein, parce que j'ai besoin de réponses vraiment. Donc, sur ce, cette vidéo, je vais décaler l'ordinateur quand même pour faire mon outro, on va dire. Cette vidéo se termine en beauté sur une très belle anecdote de ma meilleure amie. Très belle anecdote où sa soeur a failli mourir, mais tranquille, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est la vie, de toute façon, on meurt tous. C'est que les gens débiles qui disent ça, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vous laisse. C'était ma première vidéo, c'était Clax. Je vous expliquerai peut-être dans la prochaine vidéo. Peut-être que dans la prochaine vidéo, je fais une FAQ. Et s'il y a des gens qui me posent la question de pourquoi t'as choisi ce pseudo, ou s'il y en a qui me la posent pas tout simplement, bah j'expliquerai quand même d'où vient ce genre pourquoi j'ai pris ce pseudo là. Sur ce, je vous laisse. C'était un plaisir de faire cette première vidéo. Voilà. Bisous tout le monde et j'espère que ça ira bien en fait. J'espère que vous vous porterez bien. Voilà. Abonnez-vous par pitié, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Toutes les filles sur lesquelles je vais mettre genre leur compte et tout machin, leur compte YouTube et tout. Allez vous abonner à elles, s'il vous plaît. Genre vraiment, allez vous abonner à elles. Ce serait trop bien. Voilà. Sur ce, bisous.